va terminer par le câble et la paire qui remonte sur la droite de support d'un ancien canal baissier. Oui, en fait, ce matin, le dollar a ouvert en baisse en Asie suite aux nombreuses annonces d'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine. Donc, si on regarde, on voit la ville de Schengen qui va arrêter les tests PCR pour les personnes entrant en ville. On a les provinces de Shanghai et de Zhejiang qui abandonnent l'obligation d'un test PCR pour prendre les transports en commun. Et on a Urumqi, la capitale du Xinjiang, où les manifestations ont commencé, qui va rouvrir les centres commerciaux, les restaurants. Donc ça fait baisser globalement le dollar, ça fait monter le dollar CNH. Et là, on voit tout ce matin, je veux dire, là, tout dernièrement, le dollar vient de retracer car la Corée du Nord, elle vient d'exécuter des centaines de tirs d'artillerie à la frontière intercorée. Mais bon, globalement, la paire GBP-USD est en train de rejoindre sa droite de support d'un ancien canal baissier qui avait été initié en mai 2021. Elle est repassée franchement au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, comme je vous le disais, c'est quand même surtout un mouvement dollar, comme vous le voyez sur le graphe. Le dollar index a cassé sa moyenne 200 jours par le bas. Pour la première fois depuis juin 2021, il semblerait bien maintenant que ce soit pour un certain temps. Donc, vous voyez sur le graphe, on voit que le câble est en orange et on voit bien que depuis le 1er novembre, le GBP, il ne monte pas contre euro, contre yen, dollar australien et franc suisse. Il y a une certaine faiblesse. Le mouvement n'est pas généralisé pour le sterling. Alors, comme support, on a 1,02065 qui a été vu en juin et en août 2022. On a comme résistance 1,2325, c'est la résistance de juin 2022, et on a 1,26 qui est une zone d'ancienne résistance vue au premier trimestre 2020.